Comment maximiser les chances d'avoir la garde de ses enfants quand on est un papa? Voilà, c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. En tout cas, je vais tenter d'y répondre avec les éléments qui sont en ma possession. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors le sujet de la garde, quand on est papa, c'est un sujet qui est assez compliqué. Sometimes life, you can feel it's really heavy. But you always have to keep smiling. Il est assez compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vient de très loin. Hein. Et c'est encore plus compliqué parce que sociétalement, culturellement, on a toute une histoire qu'on traîne comme un boulet derrière nous et qui joue en notre défaveur. Et c'est encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on parle énormément des sujets d'égalité entre hommes et femmes. Et typiquement, la garde des enfants, c'est un sujet encore aujourd'hui où les hommes et les femmes ne sont pas traités à part égale. Pour dépassionner un peu ce sujet-là et pas mettre des pièces dans la machine pour dire simplement qu'on ne donne pas la garde aux hommes, point barre, je vais un peu pondérer un peu tout ça. Hein. Alors on va repartir un peu du passé parce que finalement tout vient de là. Hein. Il faut savoir qu'il y a 50 ou 60 ans, et peut-être même encore aujourd'hui dans pas mal de foyers, c'est l'homme qui travaille et c'est la femme qui reste à la maison une fois qu'elle a des enfants et qui s'occupe donc des enfants. Ça, c'est encore valable aujourd'hui. Je ne vais pas dire dans une majorité des foyers, mais il y a encore beaucoup de foyers qui fonctionnent comme ça. Mais si on revient 50 ans en arrière, tous les foyers fonctionnaient comme ça, et c'est quelque chose qui est établi, et c'est pour ça que les femmes s'occupent des enfants, les hommes y bossaient, et ils bossaient dur, et ils bossaient longtemps, donc ils n'avaient pas spécialement le temps de s'occuper des enfants. Les femmes n'avaient pas spécialement le droit non plus des fois de travailler, hein. Il y a des milieux où c'était compliqué. Voilà. Et on traîne en fait cette culture-là, qui est cette culture qui fait partie aussi de notre éducation, et donc dans l'inconscient collectif, hein, voilà, c'est comme ça que ça marche encore aujourd'hui, et c'est comme ça que ça doit marcher. Pourquoi? Parce que on nous a dit que c'était comme ça, parce que la société a été bâtie comme ça, et que c'était les règles, et que ces règles ont perduré, et qu'elles perdurent toujours encore aujourd'hui. Même si c'est de moins en moins vrai. Donc ça, c'est un premier élément qui est quand même extrêmement en défaveur des papas au moment de la garde, au moment de demander la garde en tout cas des enfants. Le deuxième élément, et il faut aussi être honnête, c'est qu'il n'y a pas énormément de pères qui demandent la garde des enfants. Et ça, pour moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que si on est dans le premier cas de figure où on est un homme qui travaille beaucoup, qui faisons beaucoup d'heures, etc., des fois même on travaille en horaire décalé, peut-être de nuit, etc., on sait que ça va être difficile d'avoir la garde, hein, parce qu'on sait que ça va être difficile de s'occuper des enfants. Donc il y a une espèce de crainte naturelle et un défaitisme en fait dans l'intellect qui nous dit ouais, c'est pas la peine de la demander, ça va être compliqué, on est déjà perdant avant d'avoir demandé. Donc il y a beaucoup de pères qui ne demandent pas la garde de leurs enfants à cause de ça. Après, il y a un autre phénomène, c'est qu'on accorde de plus en plus des gardes dites alternées ou partagées, hein, où chacun des parents va avoir par exemple une semaine l'enfant. Ça se démocratise, ou en tout cas aujourd'hui, il y a quand même une volonté, il y a de plus en plus de juges aux affaires familiales qui accordent une garde alternée. Ou qui laissent une chance à la garde alternée. Donc ça, c'est une chance quand on est papa, parce que quand on part d'un point de vue défaitiste, on n'aura pas la garde, on ne va pas demander la garde complète, on va plutôt se rabattre sur une garde alternée parce qu'on se dit on a plus de chance. En fait, on est toujours tenté de jouer petit bras parce qu'on sait à l'avance qu'on a perdu. C'est un peu dans notre mental, on sait qu'on a perdu, qu'on n'aura pas la garde, mais il y a plus de chances qu'on ait une garde alternée, donc on demande une garde alternée. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est quand même assez... c'est aussi quelque chose de juste de partager le temps des enfants de manière un peu équitable. Sur une base 50-50, on se dit, bah oui,
On a fait des enfants à deux, on a des enfants, partageons le temps que l'on passe avec les enfants en deux. Mais des fois, c'est pas toujours jouable, hein. Surtout quand on travaille en horaire décalé, ou par exemple de nuit, tout ça, c'est tout de suite hyper compliqué de s'occuper pendant une semaine complète d'un enfant. Alors que les femmes, elles ont encore beaucoup aujourd'hui de facilité, où on leur prête plus de facilité à s'occuper d'un enfant. Ce qui nous vient du coup à la question comment maximiser les chances d'avoir la garde de son enfant. Alors moi j'interprète un peu la question parce qu'elle n'est pas hyper précise. Donc comment maximiser les chances d'avoir la garde complète ou la garde pleine de son enfant. Alors il y a un critère qui est hyper simple pour avoir la garde de son enfant, c'est tout simplement la capacité que vous avez pour vous dégager du temps pour s'occuper de votre enfant. Et comment ça se passe par rapport à votre conjoint. Alors je vous donne des cas où vous êtes de toute manière perdant à tous les coups. Votre conjoint, votre ex-femme, votre femme, elle est en congé parental, donc elle ne travaille pas. Vous n'aurez jamais la garde. Elle est au chômage. Elle a tout son temps à consacrer aux enfants. Vous n'aurez pas la garde. Si elle travaille, mais qu'elle peut aller chercher les enfants, les emmener le matin, eh ben, ça part assez mal aussi pour vous. Voilà. Ce qu'il faut pour ce critère en fait de temps que vous pouvez accorder à votre enfant, c'est qu'il y a un réel déséquilibre dans la balance. Je ne sais pas moi, si votre ex-femme est vendeuse, elle travaille le week-end et elle travaille tard le soir, alors que vous avez des horaires de bureau standards et que vous pouvez emmener et aller chercher votre enfant, ça c'est plutôt un avantage. Mais c'est quand même assez rare de se retrouver dans un avantage quand on est un homme. Pourquoi? Parce que moi je le vis, même moi j'ai un travail de cadre. Quand un homme part, je ne sais pas moi, à 5h ou 5h30 du boulot pour aller chercher ses enfants, voilà, c'est suspect, c'est mal vu. Une femme, c'est quand même toléré, accepté, on sait quoi. Elle va s'occuper de ses enfants. Un homme, quand il a des responsabilités, quand il part tôt, c'est plutôt un tir au flanc, quoi. Et c'est marrant parce que cette vision-là, c'est une vision colportée dans le monde du travail par les hommes. Si vous êtes, par exemple, dans un travail de salarié, de bureau, moi je vous conseille d'aller voir votre RH et de parler avec votre management pour aménager vos horaires ou tout simplement partager sur votre situation en disant que vous allez faire moins d'heures. Peut-être que vous allez être tout aussi productif en faisant moins d'heures, rassuré, en disant voilà, c'est simple, je veux me donner toutes les chances d'avoir la garde de mes enfants, donc à partir de demain, je vais être un peu moins présent au travail, mais ça ne veut pas dire que mon travail soit de moindre qualité. Après, clairement, pour avoir la garde plénière des enfants, un autre critère, ça va être le défaut, en fait. Le défaut et le fait qu'en face, vous ayez quelqu'un de déséquilibré. Alors pour ça, vous pouvez faire une demande d'enquête sociale, où en fait, vous allez avoir quelqu'un qui va venir interviewer votre enfant chez vous, et vous-même aussi, et qui ira interviewer votre enfant chez votre ex-conjoint, et votre ex-conjoint, et qui va rendre son rapport de professionnel au juge aux affaires familiales, et ça peut pencher énormément dans la balance, hein, surtout si vous jugez qu'il y a un déséquilibre, quel qu'il soit, d'ailleurs, je ne sais pas moi, que soit on ne s'occupe pas bien des enfants, ou qu'ils ne sont pas bien psychiquement quand ils sont chez l'autre, etc. Ça, vous pouvez demander une enquête sociale pour maximiser les chances d'apporter à votre dossier un argumentaire de poids. Je vais parler quand même de l'argent parce que souvent c'est une fausse croyance. On pense parce que on a plus de temps et qu'on a plus d'argent, donc on peut offrir une meilleure vie à ses enfants. On a plus de chances d'avoir la garde de ses enfants. En fait, c'est totalement faux. Alors c'est pas faux dans le sens où c'est pas vrai, c'est pas réalisable. C'est-à-dire que c'est un argument qui n'a pas énormément de poids pour un juge aux affaires familiales. L'aspect financier est souvent décorrélé parce que, ok, vous avez plus d'argent, mais si vous en retirez une bonne somme de cet argent que vous gagnez pour le donner à l'autre conjoint en pension alimentaire, vous voyez, c'est un déplacement de la richesse vers l'autre conjoint qui finalement va pouvoir jouir d'un revenu qu'elle n'avait pas pour
en préfère profiter les enfants. Donc cet aspect financier et de revenus, c'est pas un argument qui est recevable. Vous ne pouvez pas dire bah, moi je gagne 3 fois plus que mon ex-conjoint, donc je vais pouvoir offrir une meilleure vie à mes enfants, même si ça fait sens. Du point de vue d'un juge aux affaires familiales, non, parce qu'il peut, en fait, il peut redistribuer cette richesse-là à qui il veut pour équilibrer un peu les sources de revenus. Alors souvent c'est très mal vécu et c'est vrai que c'est pas juste, mais en tout cas c'est comme ça. Donc ne pensez pas en matière de finances, pensez en matière de temps, de disponibilité pour vos enfants. Qu'est-ce que vous faites pour vos enfants? Combien de temps vous leur accordez? Voilà. Soyez focus là-dessus. Et éventuellement sur une enquête sociale. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, vous avoir donné des pistes. Sachez juste que si vous êtes dans un processus de divorce, séparation, j'ai une formation gratuite de 15 vidéos que j'ai appelée les 7 domaines du divorce, où vous aurez tous mes conseils et où je vais décortiquer tout ce que vous avez à savoir concernant la séparation et les conséquences du divorce, voilà, pour que vous puissiez prendre le meilleur départ possible et maximiser les chances de traverser en fait cette séparation ou ce divorce de la meilleure manière possible. Vous aurez tout sur le dernier écran de la vidéo et dans le descriptif de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Pensez à liker à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.